Shalom, shalom. J'espère que tu vas bien. De mon côté, le Seigneur fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un passage biblique qui m'a beaucoup touché. Oui, mes frères, mes sœurs, nous connaissons tous la Bible. Nous avons déjà entendu parler de la Bible. Nous avons déjà lu plusieurs passages bibliques. Mais je ne vous mens pas que il y a des fois que tu lis un passage biblique, ça te donne un enseignement, ça booste encore ta foi, ça te donne encore l'envie de servir le Seigneur. Récemment, j'ai lu dans ce passage biblique, comme je suis en train de moi lire la Bible entière, j'ai lu dans ce livre de Exode, Exode chapitre 29, j'ai lu un petit passage biblique là qui m'a beaucoup touché et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses concernant l'amour de Jésus, concernant le sacrifice de Jésus à la croix. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu a donné comme commandement à Moïse pour les enfants d'Israël? Qu'est-ce que Dieu a dit? La Bible dit dans le verset 38 jusqu'au verset 39, le livre de Exode 29. Je lis au nom de Jésus. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Mes frères, mes sœurs, la Bible nous dit que chaque jour, c'est un commandement que Dieu a donné à Moïse, que Moïse doit offrir un agneau le matin, un agneau le soir, chaque jour, donc 2 agneaux chaque jour. Pourquoi? Pour l'expiation des péchés du peuple, pour effacer le péché du peuple. Mes frères, mes sœurs, je ne sais pas toi, si toi tu as les animaux chez toi, si toi tu as les agneaux chez toi, et si c'est que tu n'as pas, qu'est-ce que tu allais offrir à Dieu pour ôter tes péchés? Qu'est-ce que tu allais donner à Dieu pour ôter le péché de ta famille? Mes frères, mes sœurs, au temps ancien, c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Jésus est venu nous rendre la tâche très facile. C'est pour ça que maintenant, mes frères, mes sœurs, servons vraiment Dieu de tout notre cœur parce que vraiment, il est venu nous rendre la tâche facile. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de chèvre chez eux, ils n'ont pas d'agneau. Qu'est-ce que nous, on allait offrir à Dieu? On n'a rien pour offrir à Dieu, pour ôter nos péchés. D'après ce qui est écrit dans la Bible, il fallait offrir un agneau, mais plusieurs personnes sur la terre n'ont pas ces agneaux. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, s'est livré volontiers pour nous, pour le rachat de nos péchés. Quel que soit le péché que nous avons commis, quel que soit le péché qui est sur nous, qui pèse sur nous, Jésus est venu mourir pour nous. Il a pris notre place de péché et nous a donné sa place de saint. Il est venu mourir pour les pécheurs, pas pour encourager la vie du péché, non. C'est pour que quand toi tu entends sa voix, tu abandonnes le péché, tu commences à le servir en esprit et en vérité. Mes frères, mes sœurs, quel amour! Jésus nous a aimés d'un amour insondable. Jésus s'est livré volontiers pour nous. Il est venu nous rendre la tâche facile. Quand je regarde combien d'agneaux il fallait sacrifier, quand je regarde ma vie passée, je voudrais dire, ma vie passée, je regarde combien de péchés j'ai eu à commettre. Combien d'agneaux j'ai pour ôter mon péché. Mais la Bible nous dit que Jésus a laissé son trône de gloire descendre sur la terre, mourir pour les pécheurs. Pas pour encourager la vie du péché, je répète encore, c'est pour que l'homme pécheur abandonne le péché et suive le Seigneur
servent le Seigneur en esprit et en vérité. Car il dit dans sa parole, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Seigneur recherche. Dieu cherche les vrais adorateurs. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous a aimés. Quand je regarde les commandements qu'on a mis dans l'Ancien Testament, quand je lis le livre d'Exode, je lis le livre de Lévitique comme je suis en train de le lire maintenant, mes frères, mes sœurs, c'était pas facile avant. C'était pas vraiment facile. Mais aujourd'hui, Jésus est venu nous rendre la tâche très facile. Très, très facile. Ce que nous devons faire, ce n'est que nager dans ce qu'il a dit. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux-là qui sont en Jésus. Servons Jésus, suivons les traces de Jésus. Et je crois une chose que, quand le Seigneur reviendra, il va nous prendre avec lui. Nous irons au ciel avec lui. Donc, ne nous décourageons pas dans le service du Seigneur. N'abandonnons pas le Seigneur parce que nous avons faim, parce que nous sommes dans des situations terrestres. Non, servons le Seigneur. Au jour, quand il viendra, il se souviendra de nous. La Bible nous dit que au temps ancien, il fallait sacrifier les boucs et les taureaux pour ôter le péché. Mais Jésus a versé son sang pour notre purification une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus que non, tel a péché, telle chose s'est passée, tel péché. Non, il n'y a plus de ça. Nous sommes désormais libres, nous sommes désormais affranchis, nous sommes désormais libérés. Mes frères, mes soeurs, nous sommes désormais libérés. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de servir Dieu, l'adorer pour son œuvre à la croix, car personne ne pouvait mourir pour l'homme. Personne ne pouvait venir se sacrifier pour l'homme. Jésus est venu se sacrifier pour nous. Il s'est livré volontiers pour nous. Nous pouvons encore voir si nous avons la victoire aujourd'hui face à nos ennemis. Moi, je peux vous le dire que le nom de Jésus paralyse, anéantit, foudroie, détruit les œuvres de l'ennemi encore en ce jour. La Bible nous dit, tu invoqueras le nom du Seigneur et tu seras sauvé. J'ai plusieurs témoignages dans ma vie que j'ai invoqué Jésus comme ça et Jésus a agi dans ma vie. J'ai invoqué Jésus comme ça, Jésus a agi dans ma vie. Je me rappelle encore une fois, j'étais en train de traverser un tronc d'arbre dans mon village. Il y a un cours d'eau, un grand cours d'eau en bas. J'avais la haute au dos, le gros panier au dos, une lourde charge au dos. Je voulais traverser ce tronc de bois, traverser cette grande rivière. En voulant traverser comme ça, mon pied a basculé. J'allais me renverser dans l'eau, mais j'ai crié Jésus. Quand j'ai crié Jésus, c'est comme si une force m'a poussé comme ça et m'a placé sur le tronc. Je suis restée comme ça, j'ai commencé à bénir Dieu, j'ai commencé encore à marcher. Donc le nom de Jésus sauve encore. Le nom de Jésus bénit encore. Il s'est livré volontiers pour nous. Ce que nous devons faire, c'est de l'adorer, c'est de le bénir, c'est de le célébrer en esprit et en vérité. Car il veut ses adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité.